Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la filière littéraire que j'ai fait. Je fais cette vidéo puisque c'est l'une d'entre vous qui me l'a demandé, donc on commence tout de suite. Donc déjà pour commencer, la filière L, c'est une filière littéraire qu'on peut faire dans un lycée général. Et c'est une filière évidemment qu'on peut choisir après la seconde. Alors déjà, pour vraiment entrer dans le sujet, on va d'abord détruire tous les préjugés qu'il y a sur cette filière parce qu'il y en a un certain nombre. Alors déjà, le premier préjugé qui pousse les personnes à ne pas aller en filière littéraire, c'est que, soi-disant, la filière littéraire n'ouvrirait pas beaucoup de portes au niveau des métiers après. Or, en première littéraire, vous faites de la physique-chimie et de l'SVT et les écoles regardent les bulletins de première et de terminale. Donc forcément, si vous étiez assez doué en physique-chimie ou en SVT et que vous voulez faire un métier en rapport avec ça, ils vont forcément regarder vos moyennes de physique-chimie et d'SVT en première et vos notes que vous avez eues en fin de première au bac. Pour vous donner un exemple, l'année dernière j'étais acceptée en audiovisuel option montage, sachant qu'il y a de la physique-chimie, donc qu'est-ce qu'une L ferait là-bas? Et en plus le montage c'est vraiment très technique, donc normalement c'est pour les S. Cependant, j'ai été acceptée, donc c'est complètement faux. Dire oui, non mais les L ils sont acceptés que en langue, que en philo, que en littérature, non. On peut même aller en économie ou en communication, il n'y a aucun problème. Je connais des personnes qui vont en communication et qui ont fait une filière littéraire et elles ont rencontré aucun souci. Évidemment, si vous voulez aller en médecine, la meilleure filière, ça sera bien évidemment la S. Avec une filière littéraire, vous ne pourrez pas aller en médecine, sauf si vraiment vous êtes hyper motivé et que l'école regarde la motivation, etc. Mais par exemple sur Parcoursup, déjà votre lettre de motivation n'est pas lue. Ils lisent votre lettre de motivation seulement s'ils hésitent entre deux candidats et ils regardent d'abord vos notes. Donc aller en médecine en passant par Parcoursup, c'est presque un échec d'avance. Ensuite, le deuxième préjugé, c'est que soi-disant, alors je ne sais pas d'où ça sort, les L seraient bizarres. Donc voilà comment les L sont représentées. Apparemment, on ressemble à ça, vraiment. Donc sérieusement, est-ce que j'ai l'air de ressembler à une personne médiévale? Dans ma classe, je peux vous dire qu'on était tous normaux, il n'y avait pas une personne bizarre ou je sais pas quoi, on ressemblait à des S, autant qu'à des ES, autant qu'à des STMG, etc. Ah oui, parce que j'avais vu aussi qu'on écoutait du hard rock toute la journée. Ensuite, troisième préjugé, les L ne font que lire. Alors oui, dans une filière littéraire, vous allez forcément lire, mais c'est pas l'activité centrale de la filière littéraire. Des personnes vont en L pour les langues également, puisqu'on a un gros coef en anglais si on prend l'option. De plus, cette année, on a dû lire 3 livres, dont 2 livres vraiment minuscules et 1 à 2 livres en philosophie. Donc franchement, pour une filière L, c'est rien du tout. Ensuite, dernier préjugé, notre bac serait apparemment hyper facile. Alors déjà, si notre bac serait hyper facile, je n'aurais pas redoublé. Et en plus, les correcteurs sont hyper exigeants avec nous. Que ce soit en langue LV1, LV2, que ce soit en philosophie, que ce soit en histoire géo, c'est juste horrible. Je vais vous donner un exemple. Au bac de cette année en histoire géo, on avait une composition en géographie. On l'a fait en cours. J'ai mis tout ce qu'il y avait dans mon cours, pas en mode récité, hein. Genre vraiment des infos quoi, des schémas, j'ai tout mis. Je me suis tapé un 9. Sachant qu'à la fin de l'épreuve, j'ai vu ma prof d'histoire géo, je lui ai demandé est-ce que c'était bien ça qu'il fallait mettre, nanana, elle m'a dit oui. Et je me suis tapé un 9, s'il vous plaît. Donc vraiment, la filière L, c'est pas que vous avez des bonnes notes toute l'année, que vous aurez un bac de ouf à la fin. Vous pouvez, mais c'est pas obligé, puisque j'avais limite 14 de moyenne toute l'année. Et j'ai eu mon bac à 1 point, c'est-à-dire que j'ai eu 10,02. D'autre part, c'est pas que vous travaillez pas toute l'année que vous aurez pas votre bac. Je suis pas en train de vous dire de pas travailler, mais vous aurez votre bac selon les sujets tout simplement. Comme je vous disais juste avant, vous pouvez aller en L pour la philosophie, pour la littérature, mais également pour les langues. Si vous voulez devenir bilingue, etc. Nous, on avait l'option anglais approfondi, je pense que ça se fait à peu près dans tous les lycées. Du coup, on avait coef 9 en anglais avec littérature anglaise. Et ensuite, dans notre lycée, on avait l'option danse, donc vous auriez pu très bien aller en L pour la danse. Donc en gros, pour récapituler, vous pouvez aller partout sauf la médecine. Et si dans les études supérieures où vous voudrez aller plus tard, il y a des matières un peu scientifiques, il existe des remises à niveau exprès pour les personnes qui n'ont pas fait de maths, de SVT ou de physique-chimie en terminale. Donc pour parler de mon expérience avec la filière littéraire,
Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses, beaucoup de connaissances et beaucoup de culture. Cependant, le bac, c'est pas de l'eau et j'ai donc redoublé. Donc si vous devez redoubler votre terminale, c'est vraiment pas dramatique, je vous promets, 1 an, ça passe super vite. Mais vraiment, surtout si vous vous donnez à fond, si vous êtes toujours là à sécher tous les jours, etc. parce que vous avez redoublé et que ça vous saoule, etc. Oui, ça va passer lentement, mais si vraiment vous avez toujours des bonnes notes, que vous faites vos devoirs, etc., je vous promets que ça va passer super vite. Et à partir du bac blanc vers février, ça passe encore plus vite qu'avant. Donc vraiment, si vous devez redoubler, c'est juste 1 an, je vous promets que c'est rien du tout. J'avais vu sur Twitter un mec qui avait eu son bac au bout de la 3e fois, genre le mec a dû faire 3 ans de terminale, je sais pas si vous voyez. Franchement, si vous redoublez une seule fois. Donc maintenant, je vais vous dire mes notes du bac, comme ça vous pourrez voir à peu près ce que ça donne au bac par rapport à mon année, etc. Donc d'abord, il faut savoir que toute l'année, ma moyenne a augmenté. Donc au premier, j'avais 12,4, au deuxième, j'avais 13 et au troisième, j'avais 13,6. Donc du coup j'ai eu avis très favorable pour le bac, c'est hyper important ça aussi. Et je peux vous dire que mes notes du bac c'est vraiment pas fameux, je suis tombée sur des correcteurs mais alors hyper sévères, mais genre vraiment. Donc du coup en 2016, donc ça remonte, hein, c'était il y a 2 ans vu que j'ai redoublé. J'avais eu 9 en français écrit, 7 en français oral, 8 en sciences et 14 en TPE, donc ce qui me faisait 5 points de retard. Ensuite l'année dernière quand j'ai passé le bac, j'ai eu 11 en sport, donc du coup j'ai gardé ma note pour cette année. Comme ça, j'ai plus du tout fait sport l'année et ma note était bloquée. Donc du coup j'avais eu 11, donc ça faisait 2 points, donc il me restait que 3 points à rattraper. Et donc du coup pour mes notes de cette année, en littérature j'ai eu 8, coef 4, alors que j'avais eu 15 au 2e et 3e trimestre, donc vraiment ça veut rien dire. Le sujet était super difficile, déjà ça dépend du sujet et en plus du correcteur, donc ça fait un peu trop d'enjeux, mais bon. Histoire géo, coef 4 et j'ai eu 9, donc je vous ai déjà expliqué avant. Ensuite LV1 plus LV1 approfondi, donc pour moi c'était anglais. C'était coef 8 et j'ai eu 10, donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvée. En général, au bac, on a toujours des intuitions à la fin de l'épreuve. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? Nanani nanana. Donc histoire géo et littérature, je pense avoir vraiment réussi et j'ai eu 9 et 8, alors que anglais, j'ai complètement foiré l'écrit et j'ai eu 10. Donc vraiment, les intuitions à la fin des épreuves, ça veut strictement rien dire. Ensuite, langue vivante 2, donc pour moi c'était espagnol, j'ai eu 13, alors que je suis nulle en espagnol et c'était ma meilleure note du bac, j'ai pas trop compris, mais bon bref. Et c'était coef 4. Ensuite, littérature anglaise, coef 1, j'ai eu 7. J'ai eu moins que l'année dernière, alors que je pensais avoir réussi, mais bref. Les correcteurs des oraux, vraiment, il faut pas du tout se fier à leur tête. S'ils sourient, généralement, c'est qu'ils vont vous mettre une mauvaise note. Et je peux vous dire qu'après mon expérience, il s'avère être vrai. Et si généralement ils sont assez sévères, je peux vous dire qu'ils vont vous mettre une assez bonne note. Et donc en fait, littérature anglaise, donc appelée le, super. Donc littérature étrangère en langue étrangère, donc là... Dans mon lycée, c'était en anglais, mais vous pouvez le faire dans une autre langue. Et donc là, c'est tout simplement des auteurs anglais et on les étudie en anglais. Et donc pour cette épreuve au bac, vous avez juste un oral à passer où vous devez juste parler 5 minutes en continuité et ensuite 5 minutes de questions. 5 minutes, ça passe hyper vite, on ne dirait pas comme ça, mais l'année dernière, j'avais juste fait mon intro et ma première partie en 5 minutes. Et pour finir, philosophie, coef 7, j'ai eu 11. Donc je m'attendais à un peu plus puisque j'avais fait 3 parties, des transitions, tout ça, j'avais été donnée. Mais bon, j'aurais bien aimé demander ma copie d'histoire géo parce que alors là, je peux vous dire que c'est totalement injuste. Soit c'est le cours de ma prof qui n'est pas bon, soit c'est le correcteur qui a un problème, je suis désolée. Donc pour conclure cette vidéo, la filière L vous ouvre à peu près toutes les portes sauf tout ce qui est médecine, et s'il y a des matières scientifiques, il vous propose une remise à niveau. Donc avec la filière L, vous pouvez faire autant psychologue que architecte ou dans l'audiovisuel. Vraiment, ne vous empêchez pas de faire un métier parce qu'il y a des matières scientifiques. Après, la filière littéraire, si vous n'aimez vraiment pas lire, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas non plus insurmontable. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à rajouter à propos de cette filière que j'ai oublié ou que j'ai pas précisé, rajoutez-le en commentaire, comme ça j'épinglerai votre commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 10 h. Bisous!